Comment réussir à faire une prise de parole spontanée et en totale improvisation en seulement 7 secondes? On va pour le coup utiliser un outil. On va utiliser, on est quand même en 2024, mes futurs leaders, utilisons un peu l'intelligence artificielle. J'ai demandé à ChatGPT de nous trouver des sujets philosophiques. Je lui en ai demandé 3. Le premier, identité et changement. Le deuxième, la notion de liberté. Et le troisième, le bonheur et le sens de la vie. Donc, quel sujet vous aimeriez voir? Mais vu que c'est une vidéo qui n'est pas en live, on va prendre le sujet numéro 2. Donc, dans cette vidéo, mon objectif, ça va être de vous donner 7 astuces différentes. Mais ça va être aussi d'improviser, en fonction des sujets qui vient de me donner, une petite prise de parole, un petit speech, et de vous montrer comment je pourrais articuler ça si là, comme ça, on se croisait et que vous me demandiez, William, est-ce que tu pourrais m'improviser un petit discours sur la liberté? Sommes-nous réellement libres quand on vit en France en 2024, par exemple? Alors, la première chose, le premier conseil que je peux vous donner, c'est la maîtrise forcément du haut niveau de concentration et d'un haut niveau de calme. Vous allez improviser, vous allez vous présenter. Vous êtes un petit peu pris au dépourvu, ça va être très important de maîtriser ça, d'être à l'aise avec ça et de garder votre calme. Bien entendu, vous avez toutes les stratégies de gestion du stress, de concentration, de focus qui existent. Mais la meilleure stratégie, je ne vais pas vous le cacher, ça restera d'être habitué à ce genre de situation. Plus vous allez être dans des situations d'improvisation, plus vous allez être capable de le faire. Si vous avez l'habitude de faire du stand-up, si vous avez l'habitude d'improviser face caméra, quand vous rentrez chez vous, vous faites une petite vidéo, quand vous êtes en voiture, vous faites une petite vidéo sur certains sujets, vous avez l'habitude de discuter avec ChatGPT de divers sujets, divers et variés, forcément, plus vous avez l'habitude d'improviser, plus vous allez être à l'aise avec ça. Donc, première chose, dès qu'on vous demande de faire quelque chose de manière spontanée, calme et focus. À la suite de quoi, le deuxième exercice à bien faire, c'est d'aller sur la question. Et de ne pas partir, de ne pas faire un hors-sujet, comme quand vous étiez à l'université, au collège, au lycée, peu importe, de ne jamais faire un hors-sujet et de toujours bien prendre la question. Si elle est trop longue, là, moi, pour le coup, sommes-nous des individus, sommes-nous des hommes et des femmes libres en 2024 en France? La question est très simple. Il y a une notion de temps, il y a une notion géographique et il y a une notion, je dirais, de questionnement. Si la question est bien trop longue, demandez à votre interlocuteur de la réduire, de la reformuler pour être bien sûr de capturer l'essence de cette dernière. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez analyser chaque mot de manière très simple. Donc, sommes-nous la population française, des hommes et des femmes, donc on va inclure à la fois les hommes, les femmes, pas du coup les enfants. Libre, donc là il y aura forcément une partie à faire sur la liberté en France en 2024. Et là on pourra justement projeter peut-être sur la fin de votre prise de parole l'avenir, c'est-à-dire que est-ce qu'à l'avenir il y aura le même niveau de sécurité, le même niveau de surveillance, le même niveau de flexibilité, le même niveau administratif, financier, etc. pour les projections, où en sera la France en 2030, en 2040, en 2050. Et puis on peut aussi aller sur le passé, c'est-à-dire essayer de voir où en était la France sur l'introduction de notre discours et de notre prise de parole dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Et de cette manière-là, vous pouvez commencer déjà à dégager un plan. Par exemple, un plan chronologique en 3 parties, passé, présent, futur. Vous pouvez aussi dégager un plan sur la notion de liberté, sur la notion d'administration, tout ce qui va être lié à toute la paperasse qu'on est obligé de faire en France, etc. Et puis sur la notion peut-être économique, et puis peut-être sur la notion de déplacement, de mobilité, l'aspect social, etc. Donc pour cette deuxième partie, on va vraiment être sur l'analyse de tous les termes qui sont dans la phrase, dans la question, pour pouvoir être sûr de faire le tour du sujet. Pas la peine d'aller, c'est une prise de parole spontanée, donc je ne vais pas vous donner comme conseil quelque chose que j'ai déjà donné, la méthode du QQO-QCCP, c'est-à-dire où, quand, comment, pourquoi, etc. Parce que ça va demander un travail beaucoup plus poussé, d'analyse, beaucoup plus réfléchi. Vous n'aurez pas le temps de le faire instantanément. Mais là, je viens de le faire avec vous. Le petit travail sur l'analyse des différents mots, vous pouvez le faire instantanément. Ensuite, la troisième étape, il s'agira de structurer votre discours. D'ailleurs, j'ai commencé à croquer un peu ce conseil-là dans la partie précédente.
Vous structurez soit avec un plan chronologique, soit avec un plan en fonction du contexte, c'est-à-dire le contexte économique, le contexte social, le contexte démographique, sur les mouvements de population. On pourrait aller sur le sujet, par exemple, de la liberté et la liberté de déplacement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a autant de liberté de déplacement que dans les années 80 et est-ce qu'à l'avenir, on aura autant de liberté de déplacement? Sûrement pas. Vu le prix des transports, vu le prix de l'essence, vu le prix de ceci, cela, je pense qu'aujourd'hui, ça réduit peut-être le champ des possibles. Ceci dit, il y a de ça 50, il y a de ça 100 ans en arrière, le niveau de déplacement des individus était bien moindre qu'actuellement. Tout le monde n'avait pas sa petite voiture et ne pouvait pas faire 500 km comme il le voulait. Donc on a vécu à une période dans les années 2000 où on pouvait, en termes de mobilité, se déplacer à bas coût facilement. Maintenant, ça risque d'être plus compliqué dans les années à venir. Et vous structurez cette petite partie sur la mobilité de cette manière-là. Après, vous pouvez structurer aussi la partie économique, la partie sociale, les relations sociales, l'importance du digital à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est vraiment sur la structure, comment vous allez décider de structurer globalement votre discours. Attention, je mets un petit point très très important sur cette partie-là. Forcément, vous allez oublier des choses. On est sur une prise de parole spontanée. Donc il y a peut-être des dimensions que vous allez omettre, volontairement ou involontairement. C'est pas grave. Le but, ça va être quand même d'avoir une structure cohérente, le but, ça va être d'avoir une structure logique, mais il y a forcément des parties que vous allez omettre. Soit vous y pensez à la toute fin et vous faites une ouverture dessus, soit vous ne les présentez pas et de toute façon on vous en tiendra pas rigueur parce que c'est quelque chose de très spontané. Ensuite, la quatrième étape consistera à aller sur le terrain des exemples pertinents et des exemples efficaces. Là, comment je vous recommande de structurer ça? Bon, déjà sur la structure, je ne vous l'ai pas dit précédemment, c'est un conseil que j'ai souvent donné, c'est de structurer ça en 3 parties. C'est le plus simple, c'est le plus efficace. Vous pouvez essayer 2 parties, mais vous risquez d'être souvent trop juste. Vous pouvez essayer 4 en annonçant directement, on va voir ça en 4 points différents, puis après vous improvisez au fur et à mesure. Mais des fois, il y a certains sujets, on a du mal à faire les 4 parties. 3, c'est génial, thèse, antithèse, synthèse, partie passé, présent, futur. Donc bien souvent, ça peut se résumer en 3 parties distinctes. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est les exemples que vous allez donner et des exemples qui se veulent pertinents. Pour ça, ça s'adaptera à votre prise de parole, au sujet que vous allez évoquer. J'ai directement été vous donner des exemples concrets, par exemple avec l'aspect transport, ça peut être aussi avec l'aspect économique, on pourrait aller par exemple sur le pouvoir d'achat pour le sujet qu'on a évoqué, c'est-à-dire la liberté en France en 2024, on pourrait aller sur l'aspect économique, on pourrait aller sur l'aspect social. Est-ce que d'un point de vue social, les gens sont toujours aussi connectés, aussi libres d'interagir avec les autres? Est-ce que par exemple, si je vais discuter avec une jeune demoiselle dans la rue, j'ai la possibilité de le faire? Ou est-ce que je suis automatiquement catégorisé comme harceleur? Donc, vous voyez, tout ça, ça peut directement rentrer dans le sujet de votre prise de parole. Pour les exemples pertinents, pour moi, il y a un triptyque à respecter, et je ne dis pas ça parce que, encore une fois, c'est en 3 parties, mais c'est parce que réellement, c'est un triptyque puissant qui vous permettra de trouver le ou les meilleurs exemples. Le triptyque est simple, c'est votre personnalité, c'est-à-dire qui vous êtes, votre quotidien, vos passions, et donc les exemples que vous allez donner sont forcément tirés de votre expérience. Quand je vous parle de mobilité, c'est parce que pour moi, la mobilité, ça passe essentiellement par le fait d'avoir une voiture. Je suis quelqu'un qui ne prend pas du tout les transports en commun, j'ai jamais pris l'avion de ma vie, donc forcément, je ne vais pas vous donner des exemples à ce niveau-là. Si vous êtes un citadin qui n'a jamais eu de voiture, forcément, vous allez me parler de mobilité, mais en prenant le prisme des transports en commun. Donc, ça va être vraiment vous, vos passions, voilà. Deuxième aspect, ça va être le sujet en question, et troisième aspect, ça va être le public. Et ce triptyque-là est vraiment un combo gagnant pour trouver les meilleurs exemples et les exemples les plus pertinents. Si vous vous adressez par exemple à une population de citadins parisiens, il y a de grandes chances, surtout vu les nouvelles lois qui sont en train de faire passer sur le prix des stationnements et du stationnement à Paris, vous êtes quasiment sûr que 80% des gens, voire même 90%, n'ont pas de voiture. Donc forcément, quand vous allez parler de mobilité, vous allez parler de TGV, vous allez parler d'avion, vous allez parler de bus, vous allez parler de covoiturage, vous allez parler de Uber, etc. Si vous allez
dans un... Alors j'aime pas du tout le mot province, parce que moi je suis pas du tout un Parisien, donc pour moi la France c'est la France et après il y a Paris. Mais si vous êtes quelqu'un qui habite à la campagne, ne parlez surtout pas de Uber, parce que ça n'existe pas à la campagne, ne parlez pas, surtout pas aussi de lignes alors de train à la rigueur, mais d'avion ou quoi. Moi j'ai grandi dans le sud-ouest et j'ai grandi au nord de Lyon, dans le Beaujolais. Les avions les plus proches, c'était Saint-Exupéry à Lyon, et quand j'étais dans le sud-ouest, c'était Toulouse. Donc forcément, faut quand même faire pas mal de kilomètres pour pouvoir avoir l'aéroport le plus proche. Habitant actuellement à Nice, je prends un Uber, je vais à l'aéroport, et je prends un avion en l'espace de 1 heure. Donc en fonction du public aussi, en fonction de votre personnalité, vous avez des exemples qui s'adaptent plus ou moins au sujet de votre prise de parole. Juste avant de passer au 5e point, si vous voulez améliorer votre manière de vous exprimer, si vous trouvez que vous ne vous exprimez pas bien et que vous manquez de vocabulaire, que vous manquez de clarté dans vos propos, ce sont toutes des choses qu'on ne va pas voir dans cette vidéo, mais je peux vous offrir une formation complète sur le sujet. Ça s'appelle « Comment devenir charismatique ?» C'est une question que vous vous êtes posée des dizaines de fois. C'est peut-être une question que vous avez posée à Google et vous êtes tombé sur une vidéo, un article, sur beaucoup de contenu, et c'est le problème. Parce que vous manquez encore de compétences et malheureusement, vous ne faites rien avec tout ça. Mais si je vous disais qu'aujourd'hui, il existe une méthode simple, un protocole concret à mettre en place et qui a permis à des jeunes, des personnes qui étaient timides, des personnes qui manquaient d'éloquence, de muscler leur rhétorique et de se faire respecter en société. Et vous pouvez aussi faire partie de ces personnes-là. J'ai créé la formation Master Communicant pour vous aider. Cette formation se compose de 2 choses. Une vidéo avec des exercices simples et efficaces et un bilan diagnostic pour analyser votre charisme, votre personnalité, votre singularité. Parce que c'est en une analyse concrète et personnalisée qu'on pourra vraiment faire des miracles sur votre personnalité. Et si vous voulez rejoindre cette formation exclusive et gratuite, vous trouverez autour de cette vidéo un bouton, vous cliquez dessus, vous rentrez les informations sur mon site et vous aurez accès instantanément à toutes les ressources de cette formation. Croyez-moi, cette formation, ce n'est pas une formation pour apprendre des choses. Oui, vous allez apprendre des choses, mais vous allez avoir l'opportunité de changer votre vie et de changer à tout jamais votre communication. Saisissez cette opportunité, parce que je ne sais pas si cette publicité, vous la reverrez dans les prochains jours. Cliquez dès maintenant sur le bouton autour de cette vidéo et on se retrouve tout de suite dans Master Communicant. Pour la 5e partie, veillez à avoir un haut niveau, je dirais de confiance, mais de confiance impliquant de la crédibilité. Là, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est ce que moi j'appelle l'aisance sociale, c'est-à-dire votre capacité d'être à l'aise face à un public, face à un interlocuteur, face à peut-être une femme magnifique, face à un homme charismatique qui vous mettrait la pression, on sentirait justement le poids de son regard et on aurait peut-être un petit peu peur, on serait peut-être intimidé face à lui si on n'est pas suffisamment à l'aise socialement. Bon, ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est la confiance en vos propos qui impliquera directement la crédibilité de ces derniers. Si je vous fais une prise de parole sur la notion de liberté et que je vous explique que, honnêtement, en 2024, le niveau de liberté en France, il est incroyable. Il est génial. Moi, je me sens extrêmement libre aujourd'hui en France. Je veux dire que ce soit à tous les aspects de ma vie, géographique, économique, social, je n'ai aucune pression à ce niveau-là. Je me sens vraiment libre et la France est un pays dans lequel on se sent bien. On ne se sent pas du tout opprimé, on se sent vraiment bien en France. Bon. Si je vous tiens des propos pareils, et que ce n'est pas du tout ce que je pense réellement, vous allez peut-être sentir un manque de crédibilité dans mes propos. La seule chose qui va faire que vous ne sentez pas, soit que je suis ironique, soit que ce n'est pas du tout ce que je pense, c'est la confiance que je vais insuffler dans ce que je vais dire. Donc là, vous sentez forcément un peu l'ironie. De toute façon, vous le connaissez de par mon statut. Étant entrepreneur français et ayant mon siège social à Nice, et n'étant pas expatrié je ne sais où, vous savez déjà, rien que d'un point de vue professionnel, comment se passe un petit peu ma vie. Et ensuite, après, ma vie personnelle se passe comme la vie personnelle de tous les Français. Donc, à ce niveau-là, vous devez insuffler énormément de confiance pour montrer la crédibilité de vos propos.
Et ça, c'est très très important quand vous faites une prise de parole. Il doit y avoir cette envie de transmettre, mais il doit aussi y avoir cette confiance dans ce que vous allez dire. Si vous parlez et qu'on sent que vous êtes assez hésitant, vous avez peut-être le regard un peu fuyant comme ça, alors en France, bon la liberté en France, ouais, c'est... je pense que c'est oui, il y a un petit peu de tout, c'est oui, c'est non, voilà. Bon, là, la prise de parole, elle est complètement ratée. Là, vous êtes plus sur une réflexion de café, plutôt que réellement sur une prise de parole spontanée qui influencera le public, qui motivera le public, qui fera passer un bon moment au public, qui fera rire le public, quel que soit l'objectif, encore une fois, de votre prise de parole. Mais soyez confiant dans ce que vous allez dire, pratiquez cette confiance, soit face à un miroir, soit dans vos propos au quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui va rarement hésiter lorsque je vais m'exprimer. Je vais rarement faire une blague et hésiter sur cette dernière. Je vais rarement avoir certains propos et me dire ah, qu'est-ce que l'autre va penser de tout ça. Non, soyez franc, dites les choses comme vous les pensez. Dites les choses avec un peu de tact quand même, mais ayez justement ce haut niveau de confiance. À la suite de quoi, le 6e point, c'est d'éviter les détails superflus. D'éviter de rentrer peut-être dans des anecdotes qui seraient mal structurées. Pour reprendre le 4e point avec des exemples concrets, si vous rentrez dans une anecdote, apprenez à maîtriser le storytelling. Si vous rentrez dans une anecdote trop complexe pour étayer un point, que la répartition de vos parties en termes de timing n'est pas à 10-15% près les unes des autres, c'est forcément que vous n'avez pas bien équilibré votre temps de parole. Si la partie 1 fait 2 minutes, la partie 2 doit faire 2-3 minutes. Ça ne doit pas faire 10 minutes. Et la partie 3, ça ne doit pas faire 15 minutes. Donc pour ça, il va falloir éviter tous les détails superflus. Il va falloir supprimer tous vos tics de langage, les les tu vois, les genres, etc. Et les etc. aussi. Il faut rester assez succinct dans votre manière d'être. Il faut éviter les détails superflus. Et ça, c'est aller à l'essentiel. Il y a d'autres vidéos de ma chaîne YouTube qui traitent déjà de ce sujet, comment être clair, comment ne pas parler pour ne rien dire. Et d'ailleurs, oui, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc, il faut s'abonner à cette chaîne YouTube si vous avez cette problématique-là d'être trop superflu, parce que c'est une vidéo que j'ai déjà tournée et qui vous donnera 7 conseils différents pour éviter de parler pour ne rien dire. Comme ça, vous êtes au courant, ça tombe vendredi prochain sur YouTube. Et dernier aspect qui pourrait être vraiment important sur l'improvisation à l'oral, c'est votre adaptabilité, votre flexibilité et votre regard sur le sujet. Ce que j'entends par là, c'est que vous devez être capable, lorsque vous allez ensuite interagir avec le public, vos interlocuteurs, de peut-être remettre en question ce que vous avez dit parce que, encore une fois, on n'est pas sur une prise de parole que vous avez préparée, que vous avez solidement ancrée face au public, vous l'avez préparée pendant des semaines, vous avez fait des recherches. Là, si les gens remettent en cause vos propos et vos dires, ça peut être problématique. Là, on est sur quelque chose de spontané. Donc l'erreur est acceptable et j'espère même que vous allez vous tromper. Ça donnera justement matière à vos interlocuteurs d'aller vous titiller sur certains points et ça vous permettra, vous, de cultiver votre humilité sociale. De dire oui, c'est vrai que bon, je me suis peut-être un peu emballé. Je vous reprends l'exemple que je vous ai donné précédemment sur la mobilité. La mobilité aujourd'hui en 2024, on tend vers une mobilité d'un point de vue déplacement, d'un point de vue géographique, qui va être de plus en plus difficile, qui va être de plus en plus compliqué. Et les gens vont rester dans des grandes villes, les gens vont rester par quartier même. Et donc il y a moins cette mobilité. Il y a moins cette mobilité par rapport aux années 2000. Si on revient en 1900, quand il fallait se déplacer, tout le monde n'avait pas sa petite voiture chez soi. À 18 ans, les personnes n'avaient pas une voiture. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui ont une voiture à 16 ans parce qu'elles ont des voitures sans permis. Donc, vous voyez, remettre ça dans un contexte, si votre interlocuteur vous dit ça, si quelqu'un dans le public vient vous soumettre cette idée-là, oui mais attention, tu n'as pas fait le parallèle par rapport en 1900, puis tu as encore moins fait le parallèle par rapport en 1700 ou en 1500, il fallait forcément avoir un cheval pour pouvoir se déplacer. Sinon, tu étais à pied et sinon, tu ne te déplaçais pas beaucoup. Et là, justement, votre humilité, votre flexibilité va vous permettre de pouvoir remettre en cause vos propos. N'ayez pas cette peur, ne soyez pas bloqué et ne soyez pas restreint par vos dires précédents parce que n'oubliez pas que vous avez improvisé votre discours. Et ça, si vous êtes très smart et très intelligent, vous pouvez même le faire par vous-même, c'est-à-dire nuancer vos propos à la fin de votre discours, avoir une réflexion un peu philosophique sur ce que vous venez de dire, faire des projections. Là, ce sera vraiment parfait parce qu'on sentira la maturité
de vos propos. J'espère donc avoir répondu à cette problématique que vous aviez peut-être, être spontané et savoir facilement improviser à l'oral. N'oubliez pas le like et l'abonnement à cette chaîne YouTube pour voir la vidéo de vendredi prochain, mes futurs leaders, sur comment réussir à ne pas parler pour ne rien dire. Et si vous voulez drastiquement vous améliorer à l'oral, ma petite formation gratuite s'affichera juste ici. Vous pourrez cliquer dessus ou elle est aussi dans la description de cette vidéo. Faites de très bons speeches, faites de très bonnes interventions en public et je vous donne rendez-vous vendredi prochain sur YouTube.